Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro où j'habite une partie de l'année. Nous allons parler aujourd'hui du régime alimentaire, du petit bébé, de l'enfant, de l'adolescent. Nous allons faire simple et concis. Vous vous posez beaucoup de questions sur l'alimentation du petit enfant, du bébé. À quel moment il faut varier son alimentation? Est-ce que le lait maternel, c'est mieux que les laits artificiels? Voilà, je vais répondre un petit peu à toutes ces questions. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années. J'étudie le yin et le yang et la médecine traditionnelle chinoise depuis l'âge de mes 23 ans, donc ça fait une trentaine d'années, ce qui me permet d'avoir une vision très large sur le monde qui nous entoure, sur le corps humain, et puis toutes les interactions avec le milieu extérieur. Cette chaîne est là pour vous informer, pour vous partager mon expérience et essayer de vous parler du corps humain, des remèdes naturels que l'on peut trouver, de son alimentation. Je vais vous parler aussi souvent de psychologie, je vous parle aussi de métaphysique. Voilà, c'est divers et varié. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'alimentation du bébé, du petit enfant, voire de l'adolescent. Alors, j'ai fait partie de la Leche League, qui est une association qui défend l'allaitement maternel, quand j'avais une trentaine d'années. J'ai eu 3 enfants. Ces 3 enfants ont été allaités. Alors, ça a été un allaitement d'une année à peu près, avec bien sûr la diversification à un instant T. Cette Leche League, elle est très intéressante parce qu'elle vous permet d'avoir des informations que parfois les généralistes n'ont pas. Mais il faut aussi relativiser le dialogue de la Leche League qui peut parfois paraître extrémiste. Alors l'important, c'est quand on est face à des personnes qui sont extrémistes, c'est d'essayer de capter ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent et non pas de les rejeter. Donc je vous invite vraiment à essayer d'écouter ce qui peut être formulé par les personnes de la Leche League ou toute association qui prônera l'allaitement parce qu'ils sont là pour vous aider. Alors, nous allons parler de l'allaitement. Nous allons parler de l'allaitement avec le lait maternel, nous allons parler de l'allaitement avec les laits artificiels et nous allons parler d'une alimentation qui pourrait être un peu plus végétale et qui remplacerait ces laits artificiels. L'expérience qui a été vécue à mon niveau est une expérience de lait maternel et puis ensuite d'un passage directement à une alimentation qui va être à base de bouillie, de céréales complètes, de légumineuses et puis des petits trucs de la vie en général. Ce qui se passe généralement, vous allez faire des choix. Ces choix, ils sont en fonction de votre famille. Parce que si votre maman n'a pas allaité, si elle a allaité, ça va influencer votre choix. Ça va être en fonction de la civilisation. Si vous naissez en Allemagne, ce n'est pas la même chose que de naître en France. En Allemagne, les femmes sont vraiment invitées à allaiter beaucoup plus qu'en France. Donc vous voyez, en fonction de l'endroit où on est, en fonction du milieu dans lequel on vit, le positionnement par rapport à cela n'est pas très clair. D'accord? Donc ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que le lait maternel est l'aliment spécifique à un petit enfant de l'espèce humaine. Donc ça, c'est ce que fait la nature. Et pour moi, cela reste un idéal. Bien sûr, si les conditions sont requises. Il y a beaucoup de femmes souvent qui arrêtent d'allaiter parce qu'elles ne trouvent pas les solutions, soit à leur douleur, soit à des problématiques de l'alimentation de l'enfant, parce qu'il ne prend pas le sein correctement, etc. Et souvent, elles sont mal aidées et mal informées. Donc je vous invite vraiment si vous allaitez, à toujours vous rapprocher de la Leche League ou toute autre association qui prône l'allaitement. Et puis il y a aussi les choix. Les choix, c'est juste moi j'ai pas envie d'allaiter mon enfant et je vais faire d'une autre façon. Et là, dans ces autres façons, eh bien, vous avez le choix soit des laits artificiels ou si vous êtes un petit peu plus ouvert à d'autres possibilités, vous avez des bouillies de céréales, etc. qui existent, qui sont intéressantes, avec de l'amande dedans, et je vais en parler un petit peu après. Revenons sur le lait maternel. Pourquoi le lait maternel est l'idéal? Tout simplement parce qu'il contient des informations qui sont spécifiques à l'espèce. Les hormones de croissance du lait humain sont faites pour faire croître le cerveau.
Les hormones de croissance du lait d'une vache sont faites pour croître le corps physique de l'animal. Donc vous voyez que les informations de croissance ne sont pas les mêmes d'un côté ou de l'autre. De plus, le lactose et les substances qui sont dans le lait de vache ne sont pas les mêmes substances qui sont dans le lait humain. Et là, il faut vraiment bien poser les choses. Le lait humain est spécifique à l'espèce, le lait de vache est spécifique à l'espèce de la vache. Donc il est évident que si nous allons donner un autre lait à nos petits-enfants, eh bien il y a un risque. Et c'est ce risque que vous allez encourir. Je n'ai pas été allaité personnellement et pourtant j'ai un cerveau qui fonctionne plutôt bien et je peux parler de beaucoup de choses. Donc vous voyez bien que l'allaitement, s'il n'a pas eu lieu, ça ne fait pas un monstre, d'accord? Par contre, il est évident, et pour moi c'est sûr, que c'est le système idéal pour permettre une bonne croissance d'un enfant. Si vous prenez le choix du lait maternisé, eh bien voilà, nous allons faire un lait artificiel à base de lait de vache et nous allons essayer de rajouter des petits trucs dedans. C'est comme ça que cela fonctionne. La problématique, ça va être des problèmes de graisse qu'il y a dans ces laits maternisés, qui ensuite peuvent rentrer dans le sang, créer des troubles. Il y a les problèmes de digestion aussi des molécules qui sont dans le lait de vache. Voilà, on peut pas tout avoir. Donc si on ne respecte pas ce que la nature fait, eh bien le corps de l'enfant va faire au mieux, le corps du bébé va faire au mieux. S'il a des prédominances d'inflammation, eh bien c'est sûr qu'il va développer des troubles au niveau gastrique, au niveau intestinal. S'il a un corps fort, eh bien il va s'en dépatouiller et tout se passera bien. Donc vous voyez, c'est pas grave en soi de choisir un lait artificiel. Mais si vous avez un enfant qui est fragile, c'est vrai que là ça peut poser des problèmes. Et dans ce cas-là, vous avez une autre solution, c'est des laits végétalisés que vous trouverez généralement plus dans les magasins bio, ou alors que vous pouvez faire vous-même, et qui vont être à base de céréales, de légumineuses, d'oléagineux que l'on rajoute dedans. Et là, on est un petit peu plus proche par contre du végétal, on n'est plus dans l'alimentation qui est à base de l'animal, et généralement ça se passe très bien. Alors, les questions que se posent souvent les mamans, c'est à quel moment je vais diversifier l'alimentation de mon enfant. Eh bien, c'est très simple. La nature vous donne les informations. Déjà, c'est peut-être votre enfant qui va vous donner l'information. Et il va vouloir manger ce que vous mangez. Et puis, sinon, c'est tout simplement la poussée des dents. Les dents, ça sert à quoi? Ça sert à mâcher. Si ça sert à mâcher, c'est donc que le corps humain en transformation est prêt à se modifier et à passer sur un autre mode alimentaire. Donc, quand vous vous posez la question à quel moment je dois diversifier, mais il n'y a pas un moment. C'est soit votre enfant qui va vous inviter à diversifier, ce qui est possible, soit c'est tout simplement l'arrivée des dents qui permet de passer à une autre alimentation. Cette alimentation, elle se doit d'être très riche en fibres. Je vais insister plusieurs fois dans cette vidéo sur ce point-là, parce que les fibres, c'est votre santé. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur les fibres. Vous avez des milliards de bactéries dans votre corps et ils se nourrissent de fibres. Alors, ces milliards de bactéries sont surtout dans vos intestins et dans le gros intestin. Et en fait, ils vont utiliser les fibres à bon escient pour leur propre vie et pour votre propre vie. Et c'est là que le point crucial est atteint, si je peux dire, parce que tout simplement, eh bien, ces bactéries vont transformer les choses et vont vous apporter des substances très intéressantes. Nous avons aujourd'hui des études qui font des parallèles entre le milieu de votre on va dire culture bactérienne dans votre intestin et les pathologies que vous avez. Les pathologies sont même créées en transférant une flore bactérienne d'un animal malade à un autre animal qui est sain et il va développer les pathologies. Donc vos bactéries, c'est ce que vous avez de plus important à l'intérieur de vous et il faut bien les nourrir. Quand je parle de fibres, revenons à notre bébé. Votre bébé commence à vouloir manger une alimentation diversifiée. Eh bien, vous allez lui donner des fibres. Alors vous allez me dire, je lui donne des légumes, je lui donne des fruits, c'est très bien, mais sachez qu'il y a encore plus de fibres dans les céréales complètes et les légumineuses. Donc votre enfant, il faut qu'il ait une alimentation riche en céréales complètes et en légumineuses. C'est très important pour aussi sa santé. Vous allez me dire, ah mais ça va lui faire mal au ventre. Non,
Mes enfants sont passés de l'allaitement à un régime hyper fibreux sans aucun souci. 3 vies d'enfants, 2 fois chez le médecin. Je répète, 3 vies d'enfants, 2 fois chez le médecin. Des enfants qui sont jamais malades. Et les 2 fois où je suis allé chez le médecin, c'était pour avoir une confirmation de diagnostic. Donc c'est pas un hasard. Un enfant, je veux bien que ça soit un hasard. 3 enfants, c'est pas possible. 3 enfants, c'est pas possible. Donc essayez de bien comprendre ce que j'exprime, qu'une alimentation riche en fibres est primordiale. Bien sûr que si vous avez un enfant qui a pris des laits artificiels et qui doit basculer sur des fibres et des céréales complètes, etc., ça risque d'être un problème parce qu'il y a une inflammation. Donc là, il faut d'abord régler l'inflammation. C'est exactement la même chose avec les adultes. Il faut que nous réglions d'abord l'inflammation de l'intestin avant de pouvoir aller au plus vite possible vers une alimentation très riche en fibres. Donc, votre petit enfant, quand il n'a pas beaucoup de dents, il est évident qu'il ne peut pas manger par exemple du riz complet comme ça. Donc il va falloir le mixer. Ou alors vous allez l'acheter en poudre. Moi je préfère l'acheter en grains et puis ensuite je vais le mixer. Ça m'évite d'avoir des oxydations, des farines qui traînent depuis je ne sais trop combien de temps dans des sacs. Et c'est toujours de partir de la base et c'est là que vous ferez le moins d'erreurs. Donc j'achète du riz complet, je le fais cuire, je vais le mixer, je vais le donner à mon enfant. Si vous êtes encore un petit peu plus puriste, vous pourriez vous amuser, surtout au début de la diversification, à vous-même mâcher le riz. Alors je sais, ça va un peu loin, mais quelque part, vous allez prédigérer pour lui ce qu'il va mettre dans sa bouche. Il n'a pas encore tout à fait les enzymes qui sont complètement développées, et vous allez juste lui permettre de mieux digérer tout cela. Donc c'est pas grave si vous ne mâchez pas les choses, mais bien sûr qu'il est évident qu'au départ, il faut passer par les bouillies puisqu'il n'y a pas les dents. Ça paraît juste. Donc des bouillies de céréales, des bouillies de légumineuses. Évitez de mélanger les céréales et légumineuses dans une seule bouillie. Essayez vraiment de donner des céréales complètes, puis de donner des légumineuses. C'est comme ça que vos enfants digéreront le mieux. Ensuite, quand ils sont plus grands, ils feront ce qu'ils veulent. Mais tant qu'ils sont petits, c'est à vous de faire attention à eux. Et croyez-moi, plus vous allez séquencer les choses, et meilleure sera la digestion. Et donc, moins il y a de risques de troubles digestifs. Donc cette diversification, elle arrive dès que l'enfant le demande ou dès que les dents apparaissent. Ce n'est pas la peine de se poser trop de questions par rapport à cela. Ensuite, l'enfant va grandir et vous allez augmenter petit à petit la quantité. Plus il y aura de dents et plus vous pouvez passer sur une alimentation en graines entières. Voilà, il faut y aller tranquillement, simplement, et tout se passe très très bien. Il est évident qu'un enfant qui est au lait artificiel, eh bien plus vite vous le passerez sur, à mon avis, des céréales complètes, des légumineuses, des légumes, et puis un petit peu de protéines animales, pourquoi pas comme les œufs, et mieux ce sera. Hein, ça ne sert à rien de rester trop longtemps sur les laits artificiels. Je sais, c'est très pratique. Un biberon, c'est facile à faire. Mais voilà, je comprenais bien que ce n'est pas l'idéal pour votre enfant et plus vite vous irez vers une alimentation qui en théorie correspond à l'alimentation d'un être humain normal. Moi, j'invente rien. Tous les peuples sur la planète mangent des céréales, des légumineuses et ce qui pousse autour d'eux. Voilà, c'est la base alimentaire et c'est la meilleure que l'on puisse faire. J'ai pas dit qu'il fallait être végétarien, j'ai pas dit qu'il faut être végétalien. Moi-même, je suis ni végétarien ni végétalien. Et il faut faire attention à manger varié, mais manger des fibres. Ça, c'est le point crucial. Ensuite, votre enfant va grandir. Votre enfant va grandir et il va manger comme vous. Si vous avez la chance de manger sainement, vous ne vous posez pas la question. Il va juste, lui, s'adapter à votre alimentation et ce n'est pas à vous de vous adapter à son alimentation. Ou alors, c'est qu'il y a un problème. Donc cet enfant, il va continuer à manger comme vous et il va grandir normalement. Par contre, il y a un point qui est très important et souvent j'insiste sur ce point-là. Il est évident que si vous donnez un aliment bien particulier à un enfant, qui a une énergie bien spécifique, et là je vais vous parler du yaourt, qui a une énergie très très yin, d'accord? Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur l'alimentation du yin et du yang, qui vous expliquera où se situe le yaourt, et il est vraiment dans un extrême. Eh bien, c'est la quantité qui fait, entre guillemets, le poison.
C'est-à-dire que quand votre enfant mange un yaourt, c'est comme si vous en mangez 3 ou 4 rapportés à votre poids. Donc, imaginez l'enfant qui mange 4 yaourts en rapport, d'accord? Et après, vous n'allez pas comprendre pourquoi il est toujours enrhumé, pourquoi il a toujours le nez qui coule, mais tout simplement parce que vous lui donnez des quantités d'un aliment qui a une grande puissance, et du coup, ça le déséquilibre tout le temps. Donc pour moi, la quantité d'un petit enfant, généralement, c'est un petit Suisse. Hein, je parle de la quantité, pas un yaourt. Un yaourt, c'est beaucoup trop. Pareil, quand vous leur donnez des desserts lactés, etc., bah, vous lui donnez une danette entière, par exemple. Bah, une danette entière, c'est comme si vous en mangez 4, rapporté à votre poids. Donc vous comprenez bien que pour le corps d'un enfant qui, ok, est neuf, eh bien, ça fait beaucoup. Et là, il faut vraiment faire ce rapport le plus souvent possible dès que vous allez toucher à ce qui est industriel notamment. Et les produits laitiers en particulier. Puisque le souci principal, souvent, c'est ce nez qui coule, les rhumes à répétition, etc. etc. C'est tout le système pulmonaire, souvent, qui a des troubles. Et ensuite, ça tombe sur le système digestif. Donc, comprenez bien qu'il faut faire attention aux doses avec des enfants. Pour ce qui est des adolescents, il ne faut pas faire attention aux doses. Généralement, un adolescent va beaucoup manger. Par contre, ce qu'il faut, c'est que son régime principal soit sain. Et puis ensuite, ce sera beaucoup plus compliqué, bien sûr, de limiter un adolescent, notamment pour certaines choses, mais essayez de faire attention aux choses qui sont industrielles. Si vous lui donnez une très bonne base naturelle, ne vous inquiétez pas pour les excès qu'il va faire. Vous aurez fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ait une bonne alimentation. Donc, pour résumer, le petit bébé, l'idéal, c'est le lait maternel. Sinon, c'est les laits plutôt végétaux. Et puis, alors je ne parle pas du lait de soja et des choses comme ça. Je parle vraiment de bouillie, de farine intégrale ou complète. Pardon, intégrale ou complète, c'est la même chose. Et puis de légumineuses, c'est ça que je voulais dire, de légumineuses. Donc faites bien attention à ça. Je ne parle pas de lui donner du lait d'amande. Hein. Je parle vraiment d'avoir une alimentation qui va être à base végétale. Après, libre à vous d'intégrer dedans un petit peu des œufs, par exemple. Parce qu'au moins, vous viendrez compléter un petit peu le tableau et vous ferez moins d'erreurs. Attention, si vous êtes végétalien, méfiez-vous avec l'alimentation des enfants. Ça peut très bien se passer, mais ça peut très mal se passer aussi. Ça dépendra vraiment de l'enfant, de ses capacités d'assimilation. C'est ni bien, ni mal, mais il faut faire attention. Plus on est extrémiste, plus on prend des risques. Hein, plus grand la face, plus grand le dos. C'est-à-dire que plus on tient à quelque chose et plus il y a sa face opposée qui se cache derrière. Ça, il faut bien le comprendre. Donc voilà, cette alimentation du bébé, elle peut avoir plusieurs possibilités. Bien sûr que le lait artificiel, c'est très pratique, mais c'est vraiment pas ce qui est au plus près, je dirais, de la nature. Donc vous encourez des risques aussi hein, par rapport à son corps et comment il va assimiler tout cela. Ensuite, la diversification, c'est l'arrivée des dents, c'est quand l'enfant le veut. Et ensuite, il faut continuer à bien nourrir l'enfant quand il est petit, faire attention aux quantités de certaines substances. Hein, ce n'est pas les lentilles qui vont faire du mal à votre enfant, mais 3 danettes, oui. Ensuite, quand on arrive à l'adolescence, eh bien, évidemment, l'enfant va manger beaucoup plus, mais continuez de bien le nourrir. Et puis laissez-le de temps en temps se lâcher sur quelques trucs. Faites une raclette de temps en temps, une tartiflette de temps en temps, ils sont toujours contents. Ne les enfermez pas dans quelque chose d'extrémiste parce que sinon, derrière, vous risquez d'avoir des réactions qui vont être totalement à l'inverse. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout cela. Donc la prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera sûrement sur une petite recette de brésilien à base d'aloe vera pour la peau. Je suis un bon cobaye, je surfe dans l'eau de mer, le soleil, et je peux vous dire qu'effectivement, après 3-4 applications de cette petite recette, hein, on va utiliser le congélateur, eh bien la peau redevient très très souple et retrouve quelque part de l'eau. Je vous expliquerai tout ça, je vous expliquerai comment il faut faire, couper l'aloe vera, il faut qu'il y ait un sucre qui coule, ensuite on le coupe en morceaux et puis on va le congeler. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur cette petite pratique-là qui est intéressante à connaître. Voilà, reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, à bientôt. Ici au Brésil, si vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ou alors en France quand j'entrerai au mois d'avril. Ciao, ciao, bye bye.